On se demande souvent quelle position très particulière a ce qu'on appelle la justice, l'institution judiciaire républicaine. Donc, sous le principe de la République. Alors, ça ne remonte pas à hier, c'est depuis très longtemps. La franc-maçonnerie a bien constaté à travers ses propres membres qu'il y a forcément beaucoup de psychopathes. Et si on oriente les psychopathes vers la magistrature, c'est pas sans raison. Ça permet d'obtenir des gens qui sont totalement dévoués à la corruption et donc qui sont parfaits pour le rôle qu'on leur demande. Et donc, n'oublions jamais que notre société, elle est gérée par des penseurs à très haut niveau, dont on n'entend jamais parler, mais qui sait gérer toute la société. Et on a un exemple magnifique avec un type qui s'appelle André Mornay. Avec ce monsieur, vous avez un exemple typique de ce qu'est un psychopathe, un type qui, normalement, s'il n'était pas entré dans la magistrature, aurait terminé par, un jour ou l'autre, par un môme qui l'aurait tué ou par n'importe quoi et qui aurait fini ses jours en prison. Mais là, il est, dès le départ, orienté sur la magistrature, ce qui lui permet donc d'être un de ces personnages clés de notre histoire actuelle et un modèle pour ce que sont les procureurs. Et donc ce type entre dans la magistrature à peu près en 1900 et commence sa carrière. Alors sa carrière, c'est d'abord d'être rattaché à Paris, parce qu'à l'origine, il est de l'Indre. Donc il est rattaché à Paris au procureur de la République comme substitut et proche du gouvernement. Et ce type, pendant la guerre de 14-18, il se fait une spécialité de condamner à mort les déserteurs, les rebelles, les gens qui critiquent le gouvernement, etc. Et là, à cette époque-là, c'est rapide et hop, il en fait condamner un maximum. Peu après, il se distingue à nouveau dans un procès qui est retentissant, c'est celui de Mata Hari. Mata Hari qui est décrite dans nos livres d'histoire et partout comme une espionne contre la France. Alors qu'en réalité, elle a été piégée par les services secrets français, elle a été utilisée au profit de la France et sacrifiée par les services secrets français. Et c'est lui qui a obtenu sa condamnation et qui l'a fait condamner à mort. Toujours le même mec qui s'appelle André Mornay continue sa carrière avec une seconde guerre mondiale où là, tout de suite, il est déjà bien placé avec l'âge, il est déjà bien placé pour faire entrer Pétain. Et c'est lui qui se charge de, de diriger le service juridique de Pétain. Et les premières choses qu'il fait, c'est réviser la naturalisation des Juifs. Donc c'est lui qui se charge de faire condamner les Juifs, de leur retirer la nationalité française pour que les Allemands puissent les arrêter et les condamner à mort. Et entre-temps, bien sûr, il fait condamner à mort un paquet de résistants, de rebelles, etc. Et ce même André Mornay, qui est le conducteur de l'arrestation des Juifs et de tout le crime, de tout le système Pétain, en 1943, il sent que le vent tourne et hop, il devient chef de la résistance. Il devient le chef de la résistance contre Pétain, Laval, etc. Et c'est lui qui va être nommé pour faire condamner à mort Pétain et Laval. Et il obtient les condamnations. Alors que déjà à cette époque-là, tout le monde savait qu'il était un pourri fini de chez les pourris. Un mec qui retourne sa veste, il faisait condamner les Juifs à tout va, et hop, dès que ça tourne, il est passé de l'autre côté. Ça, c'est la particularité d'un type comme André Mornay, c'est le parfait représentant de ce qu'est un procureur. C'est le mec sans foi ni loi, c'est le mec sans éthique, sans morale, juste voulant faire le plus de mal possible. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps, tout le long de sa vie, il n'a fait que ça, essayer de tuer des gens légalement, en étant lui toujours à l'abri. Et au point de pouvoir pendant 3 ans se battre pour faire condamner le maximum de juifs possible,
pour établir les lois et participer à l'action de Pétain et de Laval. Et au dernier moment, hop, il retourne la veste et il devient, comment ils appellent ça? En novembre 1944, il devient procureur général près de la Haute Cour de justice. Voilà un grand monsieur noble. Et donc, voilà le modèle exact. Et donc, si demain j'étais moi un politicien avec l'esprit d'un politicien et que effectivement on arrive à mettre en place ce Conseil national de transition et rétablir la loi en France, je pourrais me servir d'un Éric Neveu parce qu'il est le parfait modèle. Donc, le mec capable du pire, essayant toujours de commettre le pire pour le profit de Macron. Mais si demain le vent y tourne, c'est le genre de mec que je peux recruter comme procureur et qui va défendre le CNT à fond et mettre en prison tous les gens qui sont contre le CNT. Et va être le premier à se retourner contre les autres. Voilà la définition même d'un procureur. C'est absence absolue de morale, de droiture, etc. Et c'est des gens comme ça qu'on met à la tête de la justice. Ça, c'est le système républicain. C'est ça que je condamne. Et dans le même genre, mais pour d'autres raisons, on pourrait parler du général Germanos, qui lui aussi est proche du système judiciaire de l'armée et qui est dénoncé par Interpol en Autriche, je crois, comme l'un des principaux organisateurs des réseaux pédocriminels. Le mec est pris avec des bébés. Lui, c'est pas seulement des petites filles, des petits garçons de 3, 4, 5 ans, non, c'est des bébés de quelques mois. Et quand il passe en justice, mais ça, c'est les avantages de la République, il est condamné à 1 euro de dommages et intérêts. Et nommé chef d'un dictateur d'information africain pour l'aider dans sa mission contre les rebelles. Et donc, il s'appelle général Germanos. Lisez son histoire. Alors, bien sûr, les journaux sont républicains et donc atténuent et cachent les choses et le procès, enfin, tout est arrangé à la forme républicaine. Un peu comme mon procureur, là, qui n'ose pas avouer, j'ai inventé une histoire à bracadabrante pour mettre M. Furil en prison parce que j'en ai eu l'ordre. J'ai cherché à lui faire le plus de mal possible. Euh, mais je reconnais jamais que j'ai menti, j'ai inventé une histoire vraisemblable, on a fait pression sur le juge pour l'obliger à accepter cette histoire sans preuve, sans rien, mais ça, non, mais par contre, demain, il pourrait me servir, lui. Mais j'ai pas cet esprit-là, je ne veux pas de la République, et les gens comme lui, j'estime qu'ils ont une place soit à l'asile, soit derrière les barreaux. Autant Éric Neveu que Germanos, que Mornay, que tous ces gens.